Bonjour, aujourd'hui, le 23 avril, je viens vous parler concernant le dire. J'ai des choses à vous conter concernant une histoire de ma part quand j'étais jeune. Nous, on avait quelqu'un dans la parenté que quand on allait jouer chez lui, il nous appelait ça de J'ai pas besoin de mentionner c'est quoi, c'est le nom de Dieu. Christ Jésus-Christ. Puis il avait mamie toujours dit ça. Puis là, nous, les petits-enfants, qu'on entendait ça, on disait rien, c'était le grand-père, puis on ne répondait pas. Mais ça, à quoi je veux en amener, c'est que dans les commandements, le Seigneur, il dit, alors que Dieu prononçant toutes ces paroles, dans Exode 20, pour les 10 commandements, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la maison d'esclavage. Maison d'esclavage, c'est la vie d'aujourd'hui quand on n'a pas donné notre vie à Jésus. C'est la raison pour laquelle que beaucoup de gens parlent de cette façon. Puis le Seigneur, il dit dans sa parole que si on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, ce qui arrive, c'est que Dieu va agir avec bonté jusqu'à 1000 générations. Avez-vous pensé la bénédiction que Dieu donne à celui qui aime Dieu, le Père? Lorsqu'on est là et qu'on parle, puis il dit dans ses commandements, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Qu'est-ce que c'est à la légère? Depuis une secousse, depuis un bon bout de temps, je reconnais et j'entends beaucoup de gens, dont des chrétiens, dire « Oh my God ». Mais ça, « Oh my God », qu'on devrait changer pour « Oh my n'importe quoi », là, c'est que « Oh my God », ça veut dire « Oh mon Dieu ». Puis quand on dit « Oh my God » pour n'importe quoi, c'est que tu l'utilises à la légère. À la légère, ça veut dire que tu blesses Dieu. Puis écoutez bien ce qu'il dit. Celui qui utilise son nom à la légère. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom à la légère. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est l'Ancien Testament, puis Jésus, il est venu tout accomplir la loi. Il y en a même qui disent qu'il est venu l'abolir. Non, non, il n'est pas venu l'abolir. Là, ce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre, longtemps. Ça veut dire que tu vas vivre vieux, ça, avec la bénédiction que Dieu va t'avoir donnée. Tu ne commettras point d'adultère. Hein? Dans l'Ancien Testament, c'est ça. Jésus a dit, si tu regardes une femme, tu la regardes pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. C'est un peu plus différent, puis un peu plus fort. Alors, quand on s'arrête, puis que le Seigneur a dit à ses disciples, allez enseigner à eux tout ce que je vous ai prescrit, ce n'est pas en vain. C'est qu'on doit enseigner aux gens. Moi, la première, hein, parce que moi aussi, je fais des erreurs. Moi, la première, je me suis corrigée dans bien des situations. Puis cette semaine, j'ai eu tellement, mais tellement de tribulations, que je suis même venue en colère, mais je ne me suis pas couchée sur ma colère. J'ai vécu des choses difficiles à un tel point, puis même côté technique, j'ai même plus la même adresse email. Dieu m'a envoyé quelqu'un pour m'aider à avoir une nouvelle adresse email. Suite, elle a été prise dans l'espace de quelques moments, qu'on m'ont pris mon adresse Mimi Jésus. Ma nouvelle adresse, je vais vous la donner tout de suite pour m'écrire. C'est Mimi Cosette, C-O-S-E-T-T-E, M-I-M-I-C-O-S-E-T-T-E, A commercial, gmail.com. Je recommence. Mimi Jésus, Cosette, A commercial, gmail.com. J'ai dû la changer. J'ai vécu des choses assez difficiles, merci, cette semaine. Mais c'est pas grave, c'est passé. Là, je veux en venir à ce que Dieu nous a dit. Il dit, tu ne commettras point de vol. OK. C'est correct. Il ne faut pas voler. Tout le monde le sait. Tu n'apporteras pas faussement de faux témoignages contre ton qui? Ton prochain. Pas ton frère, juste ton prochain. Puis là, cette semaine, j'ai été en colère aussi pour deux choses. L'autre chose, c'est que
j'ai quelqu'un qui m'a appelé et m'a dit, écoute cette personne-là, comment c'est bon ce qu'il dit sur Internet, puis tout ça. C'est merveilleux comment Dieu, il va il donner les idées. Puis comment est-ce que Dieu permet avec son onction, je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, là, parce que là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ça se peut pas, là. Écoute bien, toute parole que tu vas dire contre ton prochain sur YouTube, devant Dieu, chaque parole, lorsque tu vas le rencontrer, est écrit dans le ciel. Et si tu dis que tu connais la parole, je te demanderai d'aller voir dans ta parole, dans la parole de Dieu. Toi, comme individu, agis de cette façon. Est-ce que Dieu dit de construire ou de détruire les gens? Si la personne n'est pas encore enseignée par la parole de ne pas faire telle chose, c'est pas à nous d'essayer de faire ça, de la changer. Nous, c'est de dire des bonnes choses. C'est la seule et la dernière fois que je vais parler comme ça sur mes vidéos. Mais c'est tellement pas beau ce que j'ai entendu de ce que tu disais de ton prochain, puis tu penses d'aller au ciel. Je regrette, c'est pas de même que ça marche. Je veux juste te dire, fais comme moi, mets-toi à genoux, demande pardon au Seigneur, mais avec tout ton cœur, puis recommence plus jamais. Même si tu as gros des personnes qui allaient écouter tes vidéos, j'aime moins de personnes, moi là, mais je ne veux pas me nourrir de cette semence-là. C'est une semence de rejet, c'est une semence qui blesse les gens qui entendent ça, c'est une semence qui blesse tellement profond que je ne voudrais pas être à ta place lorsque je vais arriver devant le Seigneur. Ceci dit, je viens de clore ce que j'avais à dire. Le Seigneur Jésus, il nous a dit, allez enseigner-leur tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque Dieu dit ça, là, il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça fait partie de l'adultère. Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Ça, c'est de l'envie. Avoir envie d'avoir la maison de quelqu'un. Ça, c'est autre chose. Puis c'est encore dans des péchés. Puis là, vous allez me dire, mais Jésus est venu pour tout faire ça. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Parce que l'homme n'était pas capable de l'accomplir. Ça ne veut pas dire ça que tu vas te réveiller demain matin, tu vas aller faire de l'adultère ou tu vas aller le penser dans ton idée, puis tu penses que Jésus a tout fait pour toi. C'est que Jésus, il a dit à Marie-Madeleine, va et ne pêche plus. C'est la même façon que Jésus fait avec nous. Moi, quand je me suis mis en colère cette semaine, je ne trouvais pas drôle. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu, il ne veut pas avoir des rebelles. J'étais en colère, puis rebelle, contre telle situation, je n'étais pas contente, puis c'était pas correct, puis c'était pas juste. Mais Jésus me dit de ne pas faire ça. Jésus, il dit d'être dans sa paix, d'être dans son amour, d'être dans sa joie. J'ai manqué. Je ne suis pas plus fine qu'un autre. Je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, comment ça se fait, Seigneur, je serais rendu que je m'ai fauché comme ça, là. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus l'ennemi s'en va. Plus qu'on prie, plus l'ennemi s'en va. Plus qu'on lit dans sa parole, plus l'ennemi n'aime pas ça. Il ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu. Il ne veut pas que ton nom soit écrit dans le livre de vie et que tu puisses être avec lui un jour. C'est ça qu'il ne veut pas. Notre job à nous autres comme chrétiens, quelle qu'elle soit, je donne gloire à Dieu de ça, de toutes les vidéos, de tous les chrétiens qui parlent de lui, de tous les chrétiens qui chantent sa gloire, c'est de toute beauté entendre ça. Je veux entendre les belles choses. Je ne veux pas entendre des choses qui sont souillées. Je veux entendre des belles choses dans mon cœur. Si tu nourris ton esprit avec des belles choses, si tu dis dans ton cœur que je ne veux plus sacrer dans ma maison, parce que tu ne connais pas encore le Seigneur, mais tu commences à le dire demain. Plus que tu vas sacrer, plus tu vas être en colère. Plus tu vas être en colère, plus tu vas être en colère, quelqu'un dans ta maison, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être n'importe qui. La colère n'est pas de Dieu. On doit bannir la crainte. Parce que quand il nous arrive une affaire de main, c'est parce qu'on a peur de quelque chose que Dieu ne veut pas. Alors on se met à genoux, puis Dieu nous révèle dans sa parole. Puis là, ce que Dieu nous révèle dans sa parole, on voit par son Saint-Esprit comment Dieu est grand, parce qu'il nous connaît bien plus que nous, on le connaît. Bien plus que nous, on peut le connaître.
peut voir à travers de tout ça. Je continue. Tu n'apporteras pas de faux témoignages de ton prochain, c'est comme j'ai dit tantôt. On n'a pas le droit de faire ça. Puis il a bien dit ton prochain, il n'a pas dit ton frère. Fait qu'imagine-toi ton frère. On n'a pas le droit. On ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas être en paix. Viens pas me dire qu'en parlant du mal des gens, que tu te nourris de joie, de paix et d'amour. Non. Non. C'est juste le contraire. Je donne gloire à Dieu. Je remercie celui qui m'a dit d'aller l'écouter, la personne, pour donner mon point final, parce que j'espère que cette personne n'ira plus jamais écouter ça, qu'elle va se nourrir de la paix de Dieu. Lorsque Dieu veut qu'on grandisse en lui, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit on va être tous excités, on va être tous énervés. Je vais vous donner du repos. Et ce repos, c'est grâce à lui si on l'a. Son pardon, c'est grâce à lui. Parce que je dis au Seigneur, moi Seigneur, je ne peux pas être avec toi dans ton ciel un jour si je suis rebelle. Je n'ai pas le droit d'être rebelle. Mais gloire à Dieu, je ne m'ai pas couché sur ma colère. Puis même avant de me coucher, c'était déjà réglé. Puis ça ne veut pas dire ça qu'il n'arrive pas des choses dans ta famille ou quoi que ce soit. Là. On a envie des choses dans nos familles. Mais on crie au Seigneur de poser sa main par son Saint-Esprit. On est tellement à la fin des temps par rapport à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on entend, tous les microbes qu'il y a sur la planète entière, on voit qu'il se passe de quoi de pas normal. Alors regarde à ton avenir. Ton avenir, c'est l'éternité. Les petits mois, les petites années qu'on a ici sur la Terre, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Tu peux aller jusqu'à 120 ans maximum, mais là, la plus vieille de la planète, elle vient de décéder, puis elle avait 113 ans. Alors, lorsque tu vois ça, tu vois qu'on n'a pas tellement. Puis celui qui est jeune, pense pas que tu en as beaucoup, beaucoup, parce que tu ne sais jamais si un virus va aller te chercher. Puis je ne marche pas par la peur, c'est pas ça que je dis, là. Je dis que si tu donnes ta vie à Jésus maintenant, avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée, Dieu va te guider. Dieu va t'emmener où ce que tu dois être. Tu as un appel de quelque chose, Dieu va t'emmener là. Tu dois faire quelque chose pour quelqu'un, Dieu va te le présenter là. Tu dois aider à quelqu'un, Dieu va te permettre que tu lui aides à la personne ou à les personnes. Dieu n'a pas dit de ne pas donner, c'est l'inverse. Dieu dit donner. Donner. Puis quand le Seigneur te dit donner, ce n'est pas un homme qui te dit donner, parce que tu sais où dans ton cœur. Pas là, dans ton cœur. Puis là, quand ça arrive, c'est là que tu donnes ta vie à Jésus, puis tu dis, Seigneur, j'ai fait ça, puis je suis contente parce que j'ai oublié ta parole. Je ne le ferai pas sonner ses cloches, là. Je ne le ferai pas publier ce que j'ai fait, mais Seigneur, je suis contente parce que je l'ai fait pour toi, Seigneur. Tout ce que tu fais est écrit dans le livre. Je veux vous parler de quelque chose qui est beau avant de faire la prière. Vous savez, je vous avais déjà compté que moi, je n'ai pas l'habilité d'écrire des lettres ou composer des poèmes, des choses comme ça. Mais tous les chants que Dieu m'a donnés, c'était dans 10-15 minutes. Par la révélation de son esprit, il me réveillait la nuit, puis je commençais à écrire le chant, ou c'était une fois que j'étais à 5 heures du matin sur mon balcon, puis je louais le Seigneur, les deux bras dans les airs, puis je louais Dieu, puis je dis, all I need is your presence in my soul. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ta présence dans mon âme. Et le chant a commencé. Puis il se faisait dans 10-15 minutes maximum. Mais là, quand tu vois ça, tu vois que de moi-même, j'ai pas la capacité, c'est pas mon don, d'écrire des choses. Puis un matin, écoutez ce qui est arrivé. Le Seigneur, il me montre quelque chose sur mon téléphone, mais je ne veux pas vous le dire. Souvent, le matin, je me réveille, puis je dis à mes cellules de tout mon corps de louer l'Éternel. Louer l'Éternel pour ce jour merveilleux que Dieu nous donne aujourd'hui. Louer l'Éternel pour la santé qu'il nous donne. Puis si tu n'as pas la santé, tu fais la même affaire. Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour les cellules que tu as mis dans mon corps. Et toutes mes cellules te louent maintenant, Père. Puis souvent, je vais aussi chercher ma petite Bible. C'est brun, puis c'est marqué
en anglais, en français. Je vous le dirai plus tard, je vous donnerai les coordonnées, comment aller la chercher. C'est une belle petite Bible que tu vas chercher, puis tu as des plans de lecture, des plans d'études, tu as plein de choses dans ça. Je vais vous envoyer ça le prochain coup qu'on va se parler. Mais pour ce matin, j'ai été dans mon petit téléphone, j'ai été dans ma petite Bible brune, puis j'ai été me chercher des versets, je louais le Seigneur, puis j'avais commencé un plan, puis je louais le Seigneur, tout ça. Puis là, je l'éteins. Puis là, tout d'un coup, je regarde mon téléphone. Ma petite fille, elle avait pris mon téléphone, puis elle trouvait que mon fond de téléphone, ma page de téléphone n'était pas belle. Elle m'a mis une fleur. Puis là, elle m'a mis une fleur. Écoutez bien ça. Je suis dans mon lit. Je regarde ma fleur. Écoutez ce que Dieu m'a inspiré, c'est trop beau, j'étais contente. Puis, je vais lui mettre dans sa carte de fête. Je vais y écrire dans sa carte de fête, parce que c'est à cause de elle. Le Saint-Esprit et elle. Alors, je regarde la fleur tout bonnement, puis je me mets à penser. Je me mets à penser au Seigneur, puis je me mets à penser comment est-ce qu'il est, puis tout ça. Tout d'un coup, ça commence. Nous sommes comme une fleur des champs que Dieu regarde et voit sa beauté. Elle regarde et cherche sa lumière et voit son soleil qui la réchauffe et la couvre de couleurs. Elle dégage un parfum qui monte jusqu'à son trône. Elle se nourrit de terre, de l'eau et sa lumière. Elle est là pour un court temps et laisse cette semence pour donner la vie. Quelle semence allons-nous laisser sur cette terre? Lorsque j'ai écrit ça, je montre ça à mon mari. Mon mari, il dit, tu as vu ça où sur Internet? Même pas. Je l'ai écrit tantôt. Le Saint-Esprit, il m'a inspiré. Alors moi, je me dépêche, j'envoie ça à mon gars, David. J'envoie ça par Internet. David, il dit, là, il m'écrit, maman, tu as vu ça où? Ah, mais pas. Ça vient du Saint-Esprit, ça vient de mon cœur. J'ai écrit ça tout d'un coup, comme ça, là. Tout bonnement, j'écrivais mes lettres, puis moi, je fais beaucoup de fautes, hein, quand j'écris français, là. Puis là, j'écrivais ça, puis ça allait tout ça, c'était pareil comme les chants que Dieu m'avait donnés. La même affaire. Puis là, David, il m'a répondu, oh, maman, c'est une bonne idée. À sa fête, écris-lui. Alors, pour terminer cette composition que Dieu m'a donnée, j'ai écrit, merci Père de m'avoir inspiré de la fleur que Abigail a mis sur mon iPhone. Je donne gloire à Dieu pour cette belle journée. Sur ça, on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci. Je viens te présenter toutes les personnes qui vont écouter la vidéo maintenant, Seigneur. Que ta paix, ta joie, ton obéissance soient en eux, Jésus. Que ta bonté, ton amour, Seigneur, les perle jusque dans le fond de leur cœur, de leur être, de la tête jusqu'aux pieds. Et que toutes leurs cellules, Seigneur, glorifient ton Saint-Nom. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Par qui je veux donner toute gloire. Toi seul es digne de louange, à cause de ton amour que tu nous as laissé sur cette terre. Merci, Père. Et je voudrais, Seigneur, te présenter toute personne qui est là et qui écoute, qui veulent donner leur vie à toi, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour tout péché qu'on a fait, Jésus, volontaire et volontairement. Pardon, Seigneur, que leur nom soit écrit dans le livre de vie et que leur amour, Seigneur, pour toi puisse grandir, afin que notre huile de ton Saint-Esprit puisse être remplie le jour de ta venue sur cette terre. Je te donne gloire, Seigneur, et je veux te dire merci pour tout amour que tu m'as donné. Et un jour, tu m'as dit, prends garde, l'amour que je t'ai donné, Satan va te l'ôter. Mais tu m'as répondu, je ne te laisserai pas, je vais prier pour toi. Alors, Seigneur, malgré tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est dans la mer de l'oubli et je ne veux pas le ramener à la rive. Je dis merci pour ta gloire, pour ton amour.
pour la sagesse que tu essaies de me donner, Seigneur, puis je veux la garder pour moi, Seigneur. Pour moi, et la donner aux autres, mais je veux dire, je veux la prendre, Seigneur. Merci. Amen et amen. Bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.